Et bonjour à tous, bienvenue sur le live. Le live, c'est validé de CV Designer. Salut El Pedro. Salut El Pedro, salut Margot. Bienvenue à ceux qui sont sur Twitch, à ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont aussi sur TikTok, bien évidemment. Hop, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Oh, mais on a aussi un Florian Nini qui nous a rejoint. Incroyable. Oh, la forme. Fantastique. Hop, bah, bienvenue les amis sur ce premier live C'est validé de CV Designer. Un format test aujourd'hui. Voilà, on va s'essayer. Mais ouais, moi ça va très bien aussi, El Pedro. Merci à toi. Je vois que tu rejoins aussi sur TikTok. Tu es partout, El Pedro. C'est incroyable. Incroyable. Hop, oh mais il y a Zanzac. Salut Zanzac. Bonjour. Bonjour, bonjour. Eh ben bienvenue. Installez-vous comme vous voyez. Juste à côté de moi, il y a le chat qui ne marche pas déjà. Donc ça commence très très bien. Est-ce que au niveau son, vous m'entendez bien ? Parce que j'ai coupé les retours. J'ai mal aux oreilles. 5 sur 5, nickel chrome. Bah merci les amis. Pour ceux qui n'ont pas lâché leur petit like, par exemple, Zanzac35, il follow pas sur Twitch. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Donc les gars, aujourd'hui on est là pour le format, c'est validé. Donc c'est un petit format un petit peu accessible. L'objectif c'est de parler de vos CV, de vos candidatures. Donc on est vraiment à la cool. Même si t'es jamais sur Switch, Zanzac, mais c'est fait. Ah, merci pour le follow, Rivière de Zanzac. Tu comprendras. Donc ouais, on est là pour un petit format à la cool, où l'objectif c'est de parler des CV. On peut faire des démos CV. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? Est-ce que les CV ils sont bien construits aussi pour les objectifs que vous vous êtes un petit peu définis ? Donc, très simplement, faire une petite présentation. Ben ouais, la ref a changé, Florian Nini. La base, hein. La ref a changé, on peut pas tout dire, quand même. Pour vous donner un petit peu le contexte. Donc, vous avez le privilège d'être avec moi ce soir. Je suis Valentin, cofondateur de CV Designer et expert en recrutement. Et chez CV Designer, on aide les candidats à créer des CV en ligne gratuitement, c'est toujours mieux, on va pas se mentir. Et puis, on vous met à disposition tout un tas de modèles que je peux vous montrer si ça vous intéresse tout à l'heure. L'idée, nous, c'est de mettre à disposition des modèles qui vous permettent un petit peu d'expliquer quel est votre parcours d'une part, mais aussi quelles sont vos compétences, quels sont vos objectifs pro. Et c'est pas toujours facile de résumer qu'on ait 2, 3, 4, 5, 10, 30 ans d'expérience de carrière en l'espace d'une page à 4. Oh, et puis on salue aussi Claire qui nous a rejoint sur TikTok. Et les gars, très content de vous avoir aussi nombreux. Salut Chevalas aussi, je me souviens plus exactement qui c'est, mais en tout cas, welcome. Welcome. Donc, je parlais de CV Designer créé en 2016, plateforme française. Okay, Cocorico, RGPD, tout ça. Nous, on est là pour vous aider à construire des candidatures qui décoiffent, qui vont venir convaincre un peu les recruteurs. Donc pour ça, on met en place trois nouveaux formats sur les lives. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire sur nos réseaux ce que vous en avez pensé. Et pour vous présenter ces différents petits concepts, on va commencer évidemment avec le format C'est validé.
bien sûr. Donc le format c'est validé. Qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui aura lieu tous les mercredis aux alentours de 19h. Bon, 19h, 19h15, 19h30. L'idée c'est de parler de vos CV. Donc vous pouvez les transmettre directement sur le site. D'accord, donc c'est sur live.cvdr.fr et ici vous avez un petit formulaire pour envoyer vos CV. Évidemment, on va anonymiser un petit peu les informations et puis si vous voulez, je pourrais les challenger en live, vous dire un peu qu'est-ce qui peut poser problème, comment est-ce qu'un recruteur va interpréter la manière dont il est présenté, et c'est comme ça que vous pourrez peut-être améliorer un peu dans un sens ou dans un autre le fameux CV. Ah, merci Claire pour la pub à un collègue, ça c'est super cool. En tout cas, bienvenue les gars. Tu vas préparer ton CV sans Zach pour la prochaine fois. Écoute, avec plaisir, si tu veux, tu peux mettre dans le champ problématique principale, tu peux dire s'il te plaît Valentin, renomme-moi, je sais pas, Bérénice ou Laura par exemple, il n'y a pas de souci. On aime beaucoup les Laura, il n'y a pas de souci. Salut Johan. Bienvenue sur le TikTok CV Designer. On est ravis de t'avoir aussi. Donc ouais, le premier format, c'est validé. Vous retrouverez un petit peu d'infos sur notre site. L'objectif, c'est que on puisse parcourir un petit peu les différents contenus. C'est vraiment un temps qui est prévu pour tout. Il n'y a pas de filtre. Ok, donc je vous dirai clairement ce que j'en pense, bien entendu. Et puis on pourra vous demander aussi vos avis les uns les autres en fonction de vos expériences à chacun. Donc ça, c'est la première émission. Mercredi, 19h. On se donne un mois pour le faire régulièrement, voir si ça plaît, si ça marche. Ça, c'est le premier format. En deuxième format, on va avoir le Décrypte Emploi. Alors, Décrypte Emploi, ce sera le dimanche soir à 20h. Et l'objectif de ce format-là, c'est de parler d'un sujet en particulier lié au recrutement. Donc ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être les ATS, les robots, ce genre de sujet que peut-être vous connaissez ou peut-être vous inquiète aussi. On peut parler du marché. Est-ce que ça va bien en ce moment? Quels sont les métiers qui sont les plus attirants? Quels sont peut-être les métiers qui sont en tension selon là où vous habitez? D'ailleurs, dites-moi dans le chat, vous venez d'où les gars? Et Claire, ATS, c'est le petit mot en 3 lettres ATS qui veut dire Applicant Tracking System. Tout simplement, c'est le logiciel qui est utilisé par certaines entreprises pour classer, trier les CV. Et puis, ils ont la réputation de rejeter automatiquement certains CV s'ils ont un format en particulier. Bon, voilà, il y a plein de choses qu'on peut entendre ici et là. D'ailleurs, vous avez peut-être vu les TikTokers des vidéos à ce sujet sur d'autres comptes TikTok. Nous, on vous dira la vérité sur ce sujet dans les formats un peu Décrypte Emploi. C'est aussi vous montrer un petit peu les coulisses de comment ça se passe. Donc n'hésitez pas. 94, 91, on est principalement que à Paris. Tu bosses sur les métiers en tension parallèle avec l'orientation. Ben oui, Johan. Peut-être qu'un jour on pourra parler nos pubs. Je plaisante, à l'occasion, on pourra en parler. 78 pour Claire. Ok. On est principalement sur la région parisienne. Et les modes de recrutement ont l'air d'avoir tellement évolué depuis la dernière fois que j'ai cherché du boulot en 2017. Nous dit Zanzac35. Clairement, ouais, il y a plein de choses qui ont changé depuis le Covid, depuis l'arrivée de ChatGPT, de l'IA. Et donc, ce format, il est un peu, comme son nom l'indique, il est là pour décrypter un petit peu ce qui se passe, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, encore une fois, là, ça va être un format 1 heure, 1 heure et demie, où je vais vous montrer un petit peu certains types de logiciels, certaines pratiques. On pourra prendre aussi des posts LinkedIn parfois qui vont évoquer un sujet. Et l'objectif, ça va être un peu de débunker, de revenir sur
quelle est la vérité, qu'est-ce qui est entendu derrière le sujet. On pourra parler aussi d'expériences qu'on a menées au sein de CV Designer. Je vous invite à nous suivre aussi sur LinkedIn, ceux qui ont un compte LinkedIn, parce qu'on publie de temps en temps, et je publie aussi de temps en temps des articles sur des sujets qu'on va un peu fouiller. Donc si Margot est toujours là dans le chat, Margot a réalise les enquêtes CV Designer, donc qui permettent de mesurer un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc typiquement, on a fait une enquête auprès du ressenti des candidats par rapport au processus de recrutement. Est-ce qu'ils sont trop longs? Qu'est-ce qui fait que vous abandonnez? Qu'est-ce qui fait que ça va être un petit peu engageant avec les managers? Donc tout ça, c'est des choses qu'on publie assez régulièrement. Je dirais au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois sur LinkedIn. On essaie de publier aussi dans les publications de CV Designer. Et on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, sachez que ça existe. Donc ça, c'est le format Décrypte Emploi, un tout petit peu plus dans le partage, un peu expertise. Alors, pas à la Stéphane Bern, hein, on va pas. Le but, c'est que ce soit quand même accessible. Mais je pense que c'est hyper intéressant que vous sachiez un peu comment ça marche aujourd'hui, ce qu'il y a un peu dans la tête des recruteurs. Et puis, le dernier concept, ce sera Insider. Donc là, on rentre vraiment deep dans les coulisses du recrutement. L'objectif, c'est que... alors, il y a écrit bimensuel, on a un tout petit peu menti. Salut Sonia, merci beaucoup. Ce sera une fois par mois, a priori, où on essaiera d'avoir un invité en direct. Donc, ça pourrait être un DRH, ça pourrait être un éditeur d'un outil en particulier qui peut vous aider sur certains sujets. Ça peut être la préparation d'entretien, ça peut être l'évaluation des compétences. Ce sera aussi peut-être des acteurs publics. Pourquoi pas un France Travail? Je sais qu'ils n'ont pas forcément la cote sur plein de sujets, mais ils ont des dispositifs qui sont cool si vous êtes en recherche d'emploi, de stage ou d'alternance. Donc l'idée, c'est aussi de mettre un peu le doigt sur ce qui peut être intéressant pour vous dans votre recherche, que ce soit à travers CV Designer, bien sûr, mais aussi en dehors, il n'y a pas de souci. Sonia qui nous dit qu'elle est en pleine recherche d'emploi et qu'elle est sur CV Designer, et c'est ça qu'on aime. Donc ouais, plein de sujets qui seront abordés. On est, et je spoil un peu, on est en préparation d'une espèce de décryptage de situation sur un entretien d'embauche avec un recruteur d'une grande marque. On va aussi parler de la diversité, de l'inclusion dans les processus de recrutement. Donc c'est des sujets qu'on va développer très prochainement. Donc on espère que ça vous plaira. Ils seront disponibles a priori en live et éventuellement, si on arrive à gérer, peut-être en replay sur YouTube ou sur des formats un peu comme ça. Soyez sympas avec nous. On commence tout juste. L'objectif, c'est de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà pour les 3 formats des émissions CV Designer. Et puis, évidemment, vous parlez un petit peu de CV Designer parce que vous êtes sur la chaîne de CV Designer. Et pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, welcome, bienvenue. Donc nous, on est une plateforme gratuite de création de CV en ligne. Le principe, ça va être super simple, c'est qu'on va pouvoir se créer un compte avec son email, avec son compte LinkedIn, avec son compte Facebook. Enfin, il y a plein de manières de se connecter, avec son compte France Travail, bien sûr. Et puis, vous allez avoir accès à tout un tas d'outils. Évidemment, sur la partie CV, des modèles qui sont gratuits pour 100% d'entre eux. J'insiste, il n'y a aucun modèle payant chez nous. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et puis, on va avoir d'autres petits utilitaires qui vont être dispo. Je vais vous en parler rapidement. Et pour ça, je vous montre un peu l'interface. Allez, avant qu'on attaque peut-être un premier CV ensemble, j'ai vu ta photo, Sonia. Ta question, pardon. Pensez-vous qu'il faut mettre une photo sur un CV? Ouais, je vais y répondre dans un instant. Mais tout d'abord, petite présentation de l'interface CV Designer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un tableau de bord, un espace candidat dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'accès à l'ensemble des CV que vous souhaitez créer,
parce que oui, sur CV Designer, vous pouvez créer plein de CV. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 30 CV si vous le voulez. Et tout ça gratuitement. Donc c'est plutôt assez chouette. C'est plutôt assez chouette. Ouais, 15, Zanzac. 15, c'est possible aussi. Mais ouais, j'avais pas vu. Sur LinkedIn, c'est un peu le cancer, toutes les publications dans tous les sens. Faites ci, faites ça pour décrocher des entretiens. Utilisez ma plateforme IA, machin truc. Bon, là, sur CV Designer, vous êtes tranquille. On va pas vous embêter avec quoi que ce soit. Vous êtes libre de construire les CV que vous souhaitez. Donc, comment ça va marcher? Vous pouvez créer un premier CV en lui donnant un petit nom. Parce que forcément, si vous en créez plusieurs pour vous y retrouver, ce sera plus simple. Donc, ça peut être mon premier CV. Si vous n'en avez pas déjà. Tiens, pour vous montrer 2-3 fonctionnalités, je vais vous laisser suggérer un post. Pour quel poste vous voulez qu'on fasse un CV? Et Nonor, welcome. Ça peut te dire quoi améliorer sur le CV? Alors, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu parles de comment on améliore le CV? Collaborateur comptable, délégué commercial. Commande CV pour recevoir Buddy Tips. Clairement, c'est exactement ça, Zanzac. Allez, on va commencer par commercial. Ça va être plus simple. Hop. Et Nonor ou Nodi, après, vous remettez vos posts. On fera une petite génération de CV. Vous allez voir, c'est assez cool. Donc là, je crée un CV de 0. Mais je suis peut-être allé un petit peu vite en besogne. Attendez, je reviens. Si vous avez déjà un CV que vous avez fait sur Word, sur PowerPoint, sur Canva ou que sais-je, vous pouvez importer ici votre CV que vous avez déjà fait. Okay, on va gérer plusieurs types de formats, les PDF, les formats Word, les photos. Vous pouvez même le prendre en photo avec votre smartphone. Et en fait, on va récupérer le contenu et on va automatiquement le mettre en place dans le CV. Donc, c'est assez cool. Là, pour l'exemple, je vais partir. C'est David Guetta, grand commercial dans l'âme. Et donc, quand on commence à faire son CV, souvent, on est un peu face à soi-même et on est plutôt en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Le réflexe que vous avez, c'est peut-être d'aller sur Google ou sur ChatGPT, demander un peu quelques idées. Et pour ça, nous, on vous propose de rester sur CV Designer et plutôt de configurer ce qu'on appelle le pré-remplissage du CV. Donc, pour un métier donné, on va pouvoir indiquer à quel niveau d'expérience je souhaite projeter sur ce CV. On va partir sur 5 ans. On va faire un CV de commercial qui a 5 ans d'expérience. Et on lance. Et là, c'est l'IA, CV Designer, qui va se mettre en route pour essayer de proposer des premiers contenus. Ce sera mieux que de partir d'une feuille totalement blanche. Et Pedro qui demande aussi une question sur l'adresse mail. Donc, j'oublie pas la question sur la photo, j'y arrive dans un instant. Et sur l'adresse mail, Fantasy, non. Par exemple, Pedro Benfica, tu vois, @msn.com, c'est pas fou. Vous aurez mieux un pedro.tonnom.pro. Ce serait quand même un petit peu mieux. Donc on évite les adresses du type PSG en force. On sait tous que l'OM va triompher cette année. Non, plus sérieusement, une adresse en Gmail, c'est mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de spam. Donc vraiment, je vous recommande de plutôt créer une adresse en gmail.com. C'est gratuit. Ça vous donnera aussi accès à plein d'outils Google. Donc c'est super pratique. Et les recruteurs, quand ils vous écrivent, vous êtes sûr de ne pas tomber en spam. Ce qui n'est pas le cas de Hotmail. C'est pas que j'aime pas Hotmail ou live.fr ou outlook.com, enfin ce genre de choses. Mais tout ce qui est géré par Microsoft, malheureusement, parfois, ça peut arriver en spam. Du coup, nickel Pedro, tu nous enverras ton CV et puis on fera un petit check en live. On verra s'il y a toujours une équipe du Portugal ou d'ailleurs qui est présente dedans. Là, vous voyez, donc j'ai pré-rempli mon CV. Ce que l'IA m'a proposé, c'est non seulement une accroche, d'accord, mais aussi des suggestions de diplômes, de formation, d'expérience professionnelle. Donc tout est fictif, bien entendu. On est vraiment sur un CV pour s'inspirer. Mais c'est aussi des ensembles de compétences. Et ça, c'est assez cool parce que
Souvent dans les compétences, on va mettre Word, Excel, Canva, tiens, quelle drôle d'idée. Non, là l'idée c'est plutôt de dire aux recruteurs quels sont les ensembles, les pôles de compétences que vous avez. Donc là, sur des fonctions commerciales, on va choisir la négociation par exemple, la gestion et le suivi d'un portefeuille client, la prospection, le bizdev, pour ceux qui sont commerciaux. Et à l'intérieur de chaque pôle, donc il y en a 3 en l'occurrence, je vais pouvoir indiquer des compétences métiers vraiment spécifiques qui sont liées à la négociation commerciale. Donc sur CV Designer, c'est très simple. Hein. Pour remplir le CV, on clique toujours sur les petits crayons. Je vous le refais. Clac. Et ici, vous avez simplement à suivre les formulaires qu'on vous invite à remplir. Évitez de mettre les barres de niveau. On ne veut pas mettre les mettre, mais c'est pas très recommandé. Donc évitez cette option. Sinon, le reste, vous pouvez suivre les indications. Donc typiquement, vous pouvez mettre capacité à identifier les besoins du client, maîtriser les techniques de vente, de persuasion, conduire avec succès des entretiens dans une langue étrangère, ça peut aussi avoir sa place là-dedans. Ça, ce sont des exemples de compétences. On va avoir la même chose pour l'informatique, donc pour des logiciels commerciaux, CRM dans notre cas. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est sur la partie atouts. Donc, ce qu'on appelle souvent les soft skills. Je ne sais pas si ça vous parle, les soft skills. C'est souvent ces qualités qu'on recommande de mettre dans les CV. Souvent, on ne sait pas trop quoi mettre, ou alors on va mettre des choses, travail d'équipe, dynamique, polyvalent, ce genre de compétences que 99% des candidats mettent dans leur CV. Je dis bien 99%, ça veut dire que tout le monde le met. Dès qu'on est, nous, sur le terrain, qu'on fait des salons, des forums emploi ou autres, je peux vous assurer, tout le monde met ces qualités-là. Donc, essayez plutôt de mettre des choses qui sont plus en rapport avec vous-même. Alors, ce qui est important, c'est de faire un travail où on cartographie, on prend du temps pour identifier quelles sont nos qualités. Et si on ne sait pas, une des techniques que nous on recommande, c'est souvent de demander à des proches. Alors pas un seul proche, mais essayer de varier entre parents, frères, sœurs, amis, compagnons, compagnes, pour pouvoir croiser des choses qui peuvent être un peu différentes. Forcément, vos parents, souvent, ils vont avoir envie de vous taquiner un petit peu parfois, en mettant une qualité. Enfin, ils vont faire déjà la première blague que tout le monde va faire, c'est les qualités. Mais quelle qualité? Pas de qualité. Non, mais parfois ils sont un peu biaisés parce que forcément vous êtes très proches. Donc, demandez aussi à des personnes qui sont un tout petit peu plus éloignées que vos premiers cercles de proches, ça peut être chouette. Et l'idée, ça va être surtout de choisir des compétences qui sont valorisantes et qui vont avoir un sens dans le contexte professionnel. Donc typiquement, capacité à établir et entretenir des relations clients solides, ça, c'est assez cool parce que en réalité, je vais dire que je suis quelqu'un d'assez social, finalement, j'ai un bon relationnel. C'est souvent ce qu'on va écrire dans le CV. Là, je le tourne d'une manière un tout petit peu plus subtile. Et en fait, ces soft skills-là, qui sont peut-être les qualités de David Guetta, eh bien, elles vont très très bien avec l'objectif du poste de commercial que David Guetta veut obtenir. Donc là, effectivement, ce serait plutôt un bon choix de soft skills. L'IA, elle va vous proposer souvent des compétences qui sont groupées. Donc résistance au stress, et capacité à gérer la pression. Vous voyez là, c'est un truc qui claque, et pourtant qui est à la portée de tout le monde. L'important, quand il y a des choses mises dans un CV, c'est d'être en capacité de les justifier. Parce que forcément, recruteur, Zanzac, typiquement, la question qui va tomber parfois, c'est citez-moi 3 de vos qualités et 3 de vos défauts. Et là, parfois, c'est la panne sèche. Salut Naï, bienvenue. Et quand c'est la panne sèche, on se retrouve un peu déstabilisé. C'est là où on commence à vraiment stresser. Et on se dit, purée, j'ai foiré mon entretien. Donc, en ayant un peu mis déjà des qualités dans le CV, vous risquez d'éluder un petit peu la question parce que le recruteur, il y a très peu de chances qu'il vous pose la question de quels sont vos 3 pires défauts.
Les recruteurs qui posent uniquement cette question, généralement, c'est qu'ils savent plus quoi vous demander, ou alors ils suivent de manière un peu bête et méchante le processus qu'ils ont prévu. Et généralement, ça va pas donner quelque chose de super incroyable. Mais ça, malgré vous. C'est comme ça. Donc n'hésitez pas à demander à vos entourages, à votre entourage, quelles sont les qualités, les attitudes qui peuvent vous définir, et pas forcément dans un contexte pro, hein. Ça peut être aussi chez vous, ça peut être dans des projets associatifs, des projets perso, si vous êtes super énergique, si vous êtes impliqué, persévérant. Dans le sport hein, aussi, c'est pour ça que très souvent, on va vous inciter aussi à mettre des rubriques sport ou loisirs. C'est pas pour dire, tiens, ça fait 2 ans que je fais de la natation, tout le monde s'en fout. C'est plutôt de dire, vous inciter à ouvrir la discussion sur... ça fait 2 ans que je fais de la natation, que je me prépare pour des compétitions qui sont souvent individuelles hein, sur un sport comme la natation. J'ai une préparation physique, donc j'ai un programme d'entraînement, j'ai un programme de nutrition, j'ai ceci, j'ai cela. C'est plus une logique d'organisation et de gestion de projet derrière. Voilà. Là, je rentre un petit peu dans le sujet un peu trop profondément, plus profondément que ce que je voulais initialement. Que ce que je voulais, vous pouvez clipper ça. L'idée, c'était plutôt de vous montrer comment est constitué le CV Designer et finalement, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire. Donc, c'est des blocs qu'on peut déplacer. Ok, donc pour les amateurs d'autres solutions en ligne, forcément, peut-être que ça va vous parler, hein, ces histoires d'alignement qui sont un peu relous, même sur Word, dès lors qu'on veut rajouter des choses dans son CV. Là, c'est assez simple. On va pouvoir déplacer les informations. On va même évidemment pouvoir les supprimer si on n'a pas envie de mettre en avant ces langues. Clac, je les supprime. L'avantage, c'est que le modèle qu'on propose par défaut, on peut le personnaliser. Oui, on peut le personnaliser. Bien sûr, avec des couleurs, vous pouvez, pour les plus designers d'entre vous, utiliser des codes hexadécimaux ou des codes couleurs RGB. Sinon, on peut le faire tout à fait à la souris. Il suffit de sélectionner la couleur qui nous plaît et ça va changer l'élément concerné. Donc, on essaye à travers nos modèles de vous donner un peu de flexibilité pour pouvoir personnaliser votre CV, tout simplement. Le mettre aux couleurs qui vous plaisent, avec les polices qui vous vont bien également. Mais vous aurez toujours des garde-fous, c'est-à-dire que on va vous empêcher d'avoir un CV qui est écrit beaucoup trop petit, parce que le but, c'est pas que le recruteur il se pète les yeux en lisant votre CV. Bien évidemment. Donc, ça, c'est pour la partie personnalisation. Donc, évidemment, je peux changer beaucoup de choses, hein, y compris la couleur de la colonne de gauche. Je pourrais la mettre en beaucoup plus clair. Je pourrais les mettre ici, du coup, en plus foncé pour que ça ressorte. Hop. Donc, c'est des options, vous voyez, qui sont assez faciles à prendre en main. Il n'y a pas besoin d'y passer 15 ans. Donc, vous pouvez très facilement changer radicalement le design qu'on vous propose par défaut pour quelque chose de beaucoup plus personnel. Il n'y a pas qu'un seul modèle. J'insiste bien dessus. Il y a plein de modèles différents. Donc, on peut, ici, dans la bibliothèque, aller voir les différents modèles qu'on propose. Pour ceux qui se poseraient la question, tous nos modèles sont compatibles ATS. Tous les modèles CV Designer sont gratuits. Donc, tous les modèles compatibles ATS, je réexplique pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Les ATS, ce sont des logiciels utilisés par les recruteurs. Okay, pour trier les candidatures. On vous en montrera dans un épisode de Décrypte Emploi. Je crois que c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Tous nos modèles sont compatibles, donc choisissez vraiment celui qui vous plaît en termes de structure. Et uniquement en termes de structure, les couleurs, vous pouvez les changer. Okay, si vous n'êtes pas sûr de comment ça va rendre avec vos informations à vous dans le CV, il suffit simplement de cliquer sur le modèle en question et vous allez pouvoir le charger dans l'éditeur. Et comme on le voit à l'écran, les informations, elles sont reprises. Il n'y a pas besoin de tout ressaisir. Donc mes expériences de commerciaux que j'avais tout à l'heure, mes diplômes et formations sont toujours là, tout comme mes compétences. Okay, donc ça, c'est le côté ultra pratique.
Tous les modèles ont un emplacement aussi prévu pour la photo. Et ça, je réponds à ta question, Sonia, si t'es encore là, désolé, j'ai mis un peu de temps. La photo, elle est absolument pas obligatoire sur le CV. Il n'y a personne qui va vous forcer à en mettre une. Si vous ne faites pas occupez pas de fonction dans l'entreprise qui est en rapport ou en relation avec la clientèle, avec des fournisseurs, avec des partenaires, la presse, le monde extérieur, a priori, votre attitude, votre prestance, c'est pas un élément qui va être réellement jugé en entretien. C'est plutôt un élément secondaire. En revanche, si vous êtes hôtesse d'accueil, si vous êtes dans une fonction même commerciale, souvent, une photo va être appréciée malgré tout par les recruteurs parce que ce qu'ils ont envie de voir dès la partie CV, c'est quelle image vous renvoyez. Et pour ça, évidemment, une photo, ça va faire la différence. Donc, dans ce cas-là, oui, même si c'est pas obligatoire, mettez une photo. Mais ne mettez une photo que si et seulement si elle vous met en valeur. Ça veut dire qu'un selfie qui serait pris comme ça au bord de la plage ou à un mariage, par exemple, parce que vous étiez en costume, en tailleur, en robe ou que sais-je, vous présentiez bien, c'est pas le contexte. Les paillettes, les strass, les projecteurs derrière, c'est pas attendu dans un contexte pro. Il y a des photographes, parfois pas loin de chez vous, qui peuvent vous proposer une photo très simple, parfois chemisier, veste, qui fera très très bien l'affaire. Sinon, nous on vous propose de directement générer votre photo avec l'IA. Donc je sais pas si ça va marcher. Je vais... Non, je pense que j'ai pas de photo, la caméra est prise. Je vais en prendre une. On a dit qu'on allait chercher David Guetta. Allez, on va s'en faire une avec David Guetta. Typiquement, on va se prendre celle-là. Hop, et je vais directement la mettre ici. Hop. Ah oui, j'ai pris forcément une photo en WebP et on ne gère pas encore le WebP. Mais c'est pas grave, je vais prendre ici. J'espère que celle-là... Et non, c'est encore WebP. Bon, on va tricher. Un WebP tout JPG. Hop, on va se convertir cette petite image pour que je puisse vous montrer un peu comment ce truc-là fonctionne. Ok. Pas mal. Ressemblance avec moi, non? 100%. Merci Claire de répondre aux questions sur TikTok. T'es la meilleure. Mais oui, ce CV passe les ATS, bien évidemment. Alors, je suis David Guetta. Cette photo, elle pourrait être pas mal, mais j'ai une espèce de pub radio derrière. Trop beau, hein. Love is gone. Dommage, Pedro. Mais là, l'idée, c'est que je vais pouvoir choisir un peu comment est-ce que je voudrais régénérer cette photo avec l'intelligence artificielle. C'est écrit en gros juste ici. Et pour cela, on va vous mettre à dispo plusieurs options. Déjà, la possibilité de paramétrer les types d'éclairage sur la photo. Moi, je vous recommande Duo Studio parce que ça permettra de la rendre très, très homogène et passe-partout. L'arrière-plan, vous pouvez choisir selon les options qui sont là. Gris foncé, c'est pas mal pour trancher parfois avec certaines couleurs ou des tons clairs. Par contre, si vous avez, je sais pas, si vous avez une tenue un peu foncée, des fois ça galère un peu. Donc peut-être opter pour du gris clair. De toute façon, vous pourrez régénérer plusieurs fois les photos. Là, l'idée, c'est aussi de se dire, tiens, je veux changer l'orientation de ma photo et je voudrais être vraiment facecam ou au contraire un petit peu en biais. On vous laisse choisir le type de vêtements. Est-ce qu'on veut être en costard, plutôt en chemise ou en décontracté, mais toujours pro, ou est-ce que au contraire, est-ce que après je veux changer mes expressions pour quelque chose de plus confiant, de plus amical. Ce sont vraiment des détails comme ça qu'on va pouvoir ajuster. Hop, attends, je vais peut-être changer l'affichage pour que vous voyez un petit peu mieux. Ouais. Ok. Donc là, je vais laisser les paramètres par défaut.
Je pourrais recoiffer David si je le souhaitais, mais là je trouve que c'est complètement ok. Et ensuite, on va laisser l'IA faire le job. Hyper simplement. Donc on attend. Et en fonction de ce que l'IA va générer, elle va faire entre 1 et 3 propositions. Souvent c'est 2 ou 3. Parfois, c'est les mystères de l'IA. Vous en avez qu'une seule. On peut relancer. Mais en général, les résultats sont pas trop pourris. Alors là, je viens de réaliser que avec les photos de personnalités publiques, souvent ça marche pas parce qu'on filtre. Donc peut-être que j'ai fait la plus grosse connerie pour ma première démo. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça va marcher, tu penses? Je suis pas sûr. Ça me paraît un peu long. Ah! Oui! Il m'en a fait... Il m'en a fait quand même une. Bon, parfait. Donc, si vous le faites avec vos photos à vous, ça va être le résultat. Le résultat va être vraiment, vraiment, vraiment top. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et du coup, après cette photo, évidemment, vous pouvez l'enregistrer si vous voulez la mettre sur votre profil LinkedIn. Mais vous voyez, à partir d'une photo prise devant un photocall de radio, je passe directement à une photo qui est dans un contexte un petit peu différent et que je vais pouvoir réutiliser assez simplement sur mon CV. Donc ouais Sonia, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est les pouvoirs de l'IA. David Guetto nous dit El Pedro. Ouais, David Guetto. Il est commercial, il veut se rendre un petit peu accessible, tu vois. Les commerciaux aujourd'hui, ils font tomber la cravate, ils font tomber la veste, ils font pas tomber la chemise, je te vois venir déjà, Pedro. Mais l'idée, voilà, avec cette fonctionnalité, c'est qu'on peut très facilement régénérer plusieurs fois la photo. Petite précision, quand même, les amis, c'est que cette fonctionnalité fait partie des fonctionnalités qui sont premium sur CV Designer. Ok, je préfère être transparent avec vous. La création de CV, comme je vous le disais tout à l'heure, l'utilisation des modèles, tout ça, il n'y a pas de limitation, c'est complètement gratuit. Les fonctionnalités avec IA sont souvent limitées à une utilisation. En ce qui concerne la photo, si je ne dis pas de bêtises, il y a l'obligation de passer à la caisse avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour générer 10, 15, 20 photos. Mais voilà, sachez que ça existe et que dans tous les cas, si vous ne souhaitez pas utiliser l'IA, vous pouvez charger tout simplement votre photo à vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, est-ce que vous avez des questions là, les amis, pendant qu'on avance un petit peu sur la partie CV? Ouais, Sonia, mettre l'année d'obtention du diplôme ne va pas trop dans mon sens. Est-ce qu'on peut supprimer? Pourquoi? J'imagine. Laisse-moi deviner. T'as bossé, t'as repris les études, c'est ça? Et du coup, ça fait un peu une espèce de discontinuité par rapport au parcours classique. Est-ce que j'ai bon? Ils vont dire que t'es une vieille. Mais non. Mais non. Alors, chez nous, on va forcément te demander de renseigner les dates de début et dates de fin, en mettant potentiellement jusqu'à aujourd'hui, pour une raison assez simple. C'est que les recruteurs, quand ils vont charger le CV dans leur logiciel, donc je parlais tout à l'heure des ATS, en réalité, parfois, le logiciel, il va afficher le nombre d'années d'expérience. Ok, donc pour les expériences, c'est souvent mieux de les mettre parce que ça permet aussi de cocher un peu des espèces de cases implicites qu'ils peuvent avoir pour se rassurer. En ce qui concerne les diplômes et les formations, je te rassure, Sonia, aujourd'hui, le nombre de personnes qui retournent en formation ou qui font des formations complémentaires alors qu'ils sont en poste, c'est super fréquent. J'ai pas de stats à te donner là comme ça, mais je pourrais me renseigner si tu veux. C'est super fréquent. C'est-à-dire que même pour les alternants, c'est pas vraiment rare de trouver des alternants de 45 ans. Alors c'est chaud pour trouver une boîte et puis bonne chance pour les aides, parce que je crois que c'est jusqu'à 30 ans pour les contrats pro. Mais
en tout cas, c'est une possibilité. Donc, c'est une possibilité de faire de l'alternance même après plusieurs années de travail en entreprise. Donc, faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus. Si vraiment c'est galère, ce que tu peux faire, c'est contourner les types de blocs qu'on a là parce que tu n'es vraiment pas à l'aise et tu peux utiliser ce qu'on appelle les blocs de contenu libre qui sont juste ici. Tu vois, bloc de contenu libre. Et là, en fait, tu peux mettre ce que tu veux dans ce bloc-là sans avoir à suivre le format qu'on t'indique. Ok, c'est un peu le contournement. Voilà, on peut comprendre que certains, des fois, n'ont pas envie de rentrer dans le cadre, même si nous, on vous incite, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que souvent, c'est mieux pour les process côté recruteur derrière. Maintenant, c'est votre CV, c'est vous qui allez postuler avec, donc c'est à vous de choisir. Miaous, bienvenue à toi Miaous. Vaut mieux dire la vérité sur le CV, bah clairement. Clairement, ouais, dans tous les cas, faut savoir que le recruteur, s'il n'a que ça sous les yeux vous concernant, c'est-à-dire le CV qu'on a à l'écran, typiquement, il va s'appuyer là-dessus pour vous poser des questions. On en reparlera dans un format Décrypte Emploi, je pense, ou Insider, et même les deux. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un recruteur? Pourquoi est-ce qu'il pose des questions? Pourquoi est-ce qu'il ne pose pas d'autres questions? Et comment est-ce qu'ils interprètent la chose? Donc ce sera courant juin qu'on aura, je pense, un premier react sur une vidéo qu'on aura nous-mêmes tournée avec un recruteur où on se prêtera un jeu de rôle pour justement vous montrer un petit peu quelle est la différence de perception entre un candidat et la différence de perception par un recruteur, et qu'en réalité, il n'y a pas de question piège. Mais que souvent, les pièges que les candidats perçoivent, c'est uniquement parce que dans le CV, il y a des éléments qui vous tendez le bâton pour vous faire battre. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre ses hobbies? Merci Zanzac d'être passé. À plus. Et puis si tu veux, nos soucis, mercredi prochain, on peut voir ton CV. Là, j'ai pas de base aujourd'hui puisque c'est la première, mais évidemment avec grand plaisir. N'hésite pas, on partagera le lien, je pense, sur nos réseaux dans la semaine ou la semaine prochaine. Pedro, donc faut-il mettre ses hobbies, ses loisirs? Franchement, est-ce qu'il faut? Pas nécessairement. En fait, il faut toujours partir du principe que ce qu'on met sur le CV, c'est des éléments qui vont être intéressants pour le recruteur. Et ce qui va être le plus intéressant, c'est évidemment les expériences, les diplômes et formations, si on a quelque chose de récent à faire valoir. Quand je dis récent, c'est dans les 3, 4, 5 dernières années. Au-delà, les expériences priment et aussi surtout les compétences. Ok, donc sur un CV, comme on est sur une page A4, et s'il vous plaît, les amis, faites votre CV sur une seule page le plus possible. C'est beaucoup plus agréable à lire pour les recruteurs que les CV qui font 2, 3, 4 pages où ils en peuvent plus. Ça prend trop de temps à lire. Donc les hobbies sont moins importants que les compétences. Donc s'il n'y a plus de place sur le CV, ce qui pourrait presque être le cas sur ce modèle-là, je les enlève. Si par contre, j'ai un peu de place ou que j'ai envie de partager des choses, par exemple, là c'est pour une activité de commercial, et qu'en réalité, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est, je sais pas, des éléments de relation, de négociation avec d'autres acteurs. Typiquement, je pourrais tout à fait mettre une expérience. Alors sur Vinted, c'est un peu surcoté parfois, mais le fait d'essayer de vendre sur une boutique eBay, on vend souvent des choses, où je participe à des brocantes, où je vais même flâner dans des brocantes de base, mais j'y vais toujours avec quelques billets en poche en me disant, tiens, je vais essayer de négocier à mort des objets à droite à gauche, et j'y arrive. Et du coup, j'ai mis en place un peu des techniques de négo. Je pourrais tout à fait en parler là-dedans. C'est centre d'intérêt, c'est un peu une manière de dire dans une rubrique qui est un peu perso, qu'est-ce que je fais en dehors de ma vie pro ou du contexte académique qui me permet de développer certaines compétences, et puis comment est-ce que je réfléchis par rapport à la vie que je vis, les situations que je rencontre. Donc là, ça peut avoir son sens. Tac. Ouais, salut Will, bienvenue. On fait des reviews de CV, ouais, tous les mercredis à 19h à partir d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la première émission. Donc il n'y a pas de review de CV parce que personne n'était au courant qu'on allait review les CV.
Mais à partir de la semaine prochaine, on le fera. Donc si tu veux, tu peux aller sur le site qui s'appelle live.cvdr.fr. On publiera sur nos réseaux sociaux, notamment sur Insta. Et tu pourras, si ça t'intéresse, déposer ton CV directement en bas. Pedro qui demandait aussi la lettre de motivation, est-ce qu'elle est toujours d'actu? Alors, c'est bien que tu poses la question. Je vais y venir dans un instant. Je vais d'abord finir sur la partie CV. Je pense qu'on fera une session purement CV designer où on rentrera un peu dans les détails parce qu'il y a énormément de choses comme les suggestions automatiques avec l'IA. Je vous spoil un petit peu 2-3 fonctionnalités. Il y a des systèmes de recommandation auprès d'anciens managers, d'anciens collègues qui peuvent être ajoutés au moyen d'un QR code automatique dans le CV. Il y a la possibilité de mettre des QR codes personnalisés. Il y a plein de choses liées aux informations personnelles qui vont faciliter la vie du recruteur. Mais une fois qu'on a fini son CV, on va pouvoir aussi le scorer. C'est-à-dire essayer de voir quel score je vais avoir au niveau de la compatibilité ATS. Donc pour ça, je pense qu'on fera aussi un épisode un peu à part entière parce que c'est un sujet un peu technique qui est super intéressant mais qui vient souvent après le premier remplissage du CV. Okay. On a de la traduction automatique, des conseils en fonction des offres d'emploi qui vous plaisent. Donc à partir de, je crois, demain ou peut-être la semaine prochaine, vous n'aurez plus qu'à mettre une URL et on récupérera l'offre, on va l'analyser avec votre CV et on vous mettra un score de compatibilité, un peu comme sur vos applis de rencontre préférés. Ça va être le principe. Bon, une fois qu'on a fini le CV, on va pouvoir le télécharger et très souvent, on va vous poser des questions comme ça. Alors quand je dis très souvent, c'est d'abord la première fois que vous allez le télécharger. L'objectif, c'est de comprendre un petit peu ce que vous recherchez parce que vous allez le voir, on ne va pas vous laisser tout seul dans votre recherche d'emploi. On va aussi vous suggérer des petites pistes, voire même créer des opportunités. Mais pour ça, on a besoin d'un petit peu d'informations pour vous faire des suggestions qui sont pertinentes. Alors du coup, on vous pose des questions sur la formation. Non, là, David, il a eu un master, donc on va lui mettre un master. Si une opportunité était proposée, quand est-ce qu'on pourrait démarrer? Bon, David, il est dispo immédiatement. Hein. Et les prétentions salariales. Alors, David commercial, pas David DJ. Déjà, si on était sur un 2000 € par mois, ce serait assez cool. Hop, on va mettre ça. Et là, le principe, c'est qu'on obtient, en fait, quand on clique sur le bouton rose, télécharger le CV tel qu'on l'a construit sur CV Designer. Ok ? Donc c'est assez simple, puis dès qu'on a besoin de venir le modifier, on peut tout à fait revenir dans mes CV, on reclique dessus et ça le recharge dans l'éditeur et on fait toutes les modifications, c'est illimité et gratuit. J'avais pas vu les questions sur TikTok, désolé les gars. Donc Will, dans quel domaine pour faire ça? Moi je suis expert en recrutement chez CV Designer depuis plus de 10 ans. Moi, les domaines de prédilection, ça va être les domaines commerciaux, ça va être les domaines IT, les domaines recrutement, mais aussi les profils logistiques. Je suis en train de te faire tous les secteurs. En vérité, j'interviens sur beaucoup de sujets, donc je connais pas tout sur le bout des doigts. Par contre, on travaille avec énormément de structures qui sont dans tous les domaines, donc des CV. On en a vu, on a eu beaucoup d'exemples, on travaille aussi sur des cas, des situations un petit peu plus compliquées, ça peut aller du handicap jusqu'à des parcours de reconversion totale. Quand je dis compliqué, il y a plus de questions qui vont derrière, donc effectivement on a cette expertise-là chez CV Designer. Et pour te rassurer, on accompagne 5 millions de candidats. Donc si tu veux, aujourd'hui, on sait un petit peu ce qu'on fait. Review... Si tu connais pas le domaine, c'est compliqué. Review, c'est compliqué. Ça dépend. T'es dans quel secteur, toi, Will? Lenny, welcome. Bien sûr qu'on se voit aux 24 heures du Mans, évidemment. Et Claire qui posait la question du brut ou net. Alors,
quand on pose la question du brut ou net, là, c'est plutôt du brut. Maintenant, si vous voulez mettre net, en fait, en réalité, nous derrière, c'est pour avoir un peu un positionnement sur ce qui se fait sur le marché. C'est pas à 50 euros près, d'accord. Nous, l'objectif, c'est pas de prendre cette valeur-là et de dire aux recruteurs, ah tiens, Claire, par exemple, elle veut 3025 euros ou c'est mort. Non, c'est plutôt de se dire, ok, s'il y a des offres qui sont à un niveau de rémunération qui sont à 1500 euros brut ou net, bah en fait, on est trop loin de la somme que tu voulais, donc on va peut-être pas te parler de l'offre. Parce que oui, on peut tout à fait, dans CV Designer, vous suggérer des offres. Et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. On travaille avec des entreprises qu'on trie sur le volet. Oui et non. Mais des entreprises qui partagent un peu une philosophie qui est de se dire il y a un besoin de votre côté, okay, qui est de trouver un job. Et de l'autre côté, il y a un besoin de trouver des personnes qui peuvent pourvoir le poste. Et en fait, nous, on travaille sur un système de matching. Donc, comme on a votre CV et qu'on a des offres d'emploi, on fait simplement le rapprochement, on essaye de trouver des opportunités qui sont, on espère, pas trop loin de chez vous, pour vous donner aussi envie de découvrir parfois des boîtes que vous ne connaissez pas. D'accord ? On ne travaille pas qu'avec des grandes entreprises, c'est ça aussi l'intérêt. Donc vous pouvez trouver des boîtes quasiment inconnues au bataillon parce qu'elles ne communiquent pas à la télé, ne communiquent pas à la radio, mais elles ont pourtant des postes hyper intéressants à pourvoir. On parlera aussi des offres dans un format décrypte emploi. Toi, tu es en cybersécu. Ah, alors en cybersécu, oui, on peut tout à fait traiter de ce cas, si tu veux. Il y a beaucoup de sujets que je connais sur la cybersec. Tout va dépendre après de est-ce que tu es peut-être plus télécom. Si tu es plus télécom, peut-être je connais un tout petit peu moins certains sujets. Mais si c'est tout de la NIN6, des pentests, ce genre de choses, il n'y a pas de sujet. Et puis, dans tous les cas, je prépare un peu à l'avance. Le fait qu'on ait les CV à l'avance, si je n'ai pas toutes les billes, je me renseigne. Je ne suis pas tout seul à travailler sur ce sujet, donc t'en fais pas. Ah, Florian Nini, il a hâte. D'ailleurs, Florian Nini, quand est-ce que tu partages ton CV aussi, qu'on puisse le review peut-être la semaine pro? Ce serait coolos, ça. RDV en 2038. Ouais. On se demande pourquoi. Donc ouais, Pedro, la lettre de motivation. Alors, elle est toujours demandée sur certains sites. On te dit, pour postuler, merci de joindre votre CV, merci de joindre votre lettre de motivation. De moins en moins. Et de toute façon, j'ai envie de dire presque heureusement, parce que qui aujourd'hui, soyez sincères les gars, qui aujourd'hui fait des lettres de motivation tout seul? Qui? Je pense plus grand monde, surtout à l'ère de ChatGPT. Donc en réalité, elle a plus autant d'intérêt et de considération que c'était le cas il y a même encore 5 ans. Maintenant, si on vous la demande, ça peut être intéressant de la faire. Et c'est là où nous, on va vous proposer, encore une fois, des différents modèles que vous allez pouvoir retrouver ici, qui sortent un peu de l'ordinaire pour essayer de sortir du lot. Par contre, on va pas vous proposer d'outils pour la faire avec ChatGPT parce que on considère qu'une lettre de motivation, du moins une bonne lettre de motivation, il faut qu'elle soit écrite un peu avec vos tripes. Il n'y a pas besoin de respecter une méthodologie particulière, le fameux vous, moi, nous, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Par contre, expliquez votre parcours, pourquoi vous en êtes là, ce que vous recherchez, ce que vous attendez de l'entreprise, ce que vous pouvez apporter au-delà de ce qui est écrit dans votre CV, là, ça peut avoir un intérêt. Donc, sur CV Designer, toujours gratuitement, vous retrouverez accès à des modèles de lettres de motivation qui peuvent être parfois assortis au CV. C'est notamment le cas des modèles Alta Vista, des modèles artificiels, ce genre de choses. Donc, celui que je viens de vous montrer ici, il existe. Il est, tac, juste là. Ok, donc on peut assortir son CV, sa lettre. Bien évidemment, si vous modifiez les couleurs sur l'un, il faudra les modifier sur l'autre. Mais ça permet d'avoir un peu une candidature assortie, c'est assez chouette. Donc voilà, il y a les CV, il y a les lettres de motivation,
Il y a aussi un tableau de suivi de candidature. Donc typiquement, Florian Nini, bah, si tu as besoin de t'organiser pour ta recherche d'emploi en 2038, ok. Donc je sais pas, ça va être en CDI, admettons. Tu vas pouvoir dire, bah tiens, j'ai vu une offre, je sais pas, sur Indeed. Tiens, on va aller sur Indeed. Tout à l'heure, quelqu'un cherchait un poste de comptable. On va mettre comptable. Tac. Je prends mon offre. Je la prends complètement au pif. Ah non, il faudrait qu'il faut s'inscrire maintenant sur Indeed. C'est chiant. Bon, c'est pas grave. Je vais copier le lien. Et en fait, dans mon tableau ici, je vais pouvoir dire, bah tiens, je prépare ma candidature, pardon, pour un poste de comptable, pardon, chez, je crois que c'était Itex, la boîte. Je vais pouvoir indiquer, bah tiens, cette offre-là, je l'ai vue sur Indeed, comme ça je garde le lien et je ne la perds pas, ce qui revient un peu au même que de le mettre en favori, mais l'intérêt de pouvoir l'utiliser dans cette interface qui s'appelle le Maestro, c'est que vous allez pouvoir mettre aussi d'autres types d'informations sur l'entreprise, prendre des notes perso, pourquoi pas renseigner des informations de contact du recruteur si jamais il vous a répondu par mail, qu'il vous a proposé un entretien par téléphone. Donc c'est des choses que vous pourrez faire très facilement. Donc on va rester dans la même logique, hein. David Guetta va avoir un entretien avec Bob Sinclair. Donc c'est bobrecruiter@itex.fr par exemple. Je ne sais pas quelle est l'adresse de la boîte. Donc vous avez votre petit répertoire perso et puis surtout vous pouvez indiquer quel CV vous comptez utiliser pour postuler. Et pareil pour la lettre de motive. Ok. L'intérêt ensuite, ça va être de pouvoir faire avancer cette candidature. Donc typiquement, prévoir des choses en 2038, Florian, je suis désolé, ça va pas être possible, c'est trop loin. Mais ce qu'on peut faire, c'est évidemment faire avancer cette carte de candidature dès lors qu'on a postulé vers une étape de relance. Pareil, on en parlera des techniques un peu de candidature dans un décrypte emploi, mais l'idée c'est que on puisse faire avancer cette carte de candidature jusqu'à planifier un entretien. On va pouvoir dire tiens, j'ai un entretien tel jour à telle heure à tel endroit. Donc on pourra mettre l'adresse. Donc c'est un peu votre pense-bête directement dans votre compte CV Designer et toujours gratuitement. Et bien sûr, l'objectif c'est que vous alliez jusqu'au bout et que vous puissiez en fait obtenir ces magnifiques confettis qui témoigneront du fait que vous avez décroché le job. Et là, ce sera bravo à vous. Donc je disais un petit peu plus tôt, salut Max la Défonce, bienvenue sur ce premier live CV Designer dans l'émission C'est validé. Et je disais qu'après avoir fait le CV sur votre espace, vous allez avoir la possibilité d'avoir des offres d'emploi qui vous sont suggérées. Ok, donc ces offres d'emploi, ça fonctionne comme sur Indeed ou comme sur, je sais pas ce que vous utilisez d'ailleurs, peut-être MeetJob ou France Travail. Vous allez pouvoir chercher des offres qui vous conviennent, qui vous plaisent, près de chez vous, sur les contrats qui vous intéressent. Et vous allez pouvoir les faire défiler juste ici. Et dès lors qu'il va y avoir un petit signe, petit logo CV Designer à côté de l'offre, ça veut dire que en cliquant sur l'offre en question, vous allez pouvoir postuler directement avec votre CV. Et nous, en fait, on vous garantit, quand je clique ici, allez, je le fais. Élise m'en voudra pas. En fait, on envoie directement la candidature à l'entreprise et en réalité, on la met directement dans le logiciel du recruteur, sur la bonne offre. Donc le recruteur qui s'occupe des commerciaux terrain pour Innoville en CDD, il va directement avoir la notification qu'il y a une candidature qui est arrivée, donc en l'occurrence de David Guetta. S'il y a des recruteurs de chez Elis qui sont par là, désolé. Mais dans l'idée, pour que vous compreniez bien les gars, c'est que on s'occupe d'amener votre CV directement au recruteur. Donc c'est plutôt assez cool. Donc du coup,
Ah, j'avais pas vu le Max. Le Max, il cherche une review de CV. Bah, dis-nous, Max, tu veux faire quoi comme CV et tu cherches quoi comme job? Euh, je le répète encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue d'ailleurs sur le site live.cvdr.fr. On vous mettra le lien sur Insta, je pense, d'ici les prochains jours. Vous pouvez participer un peu indirectement aux émissions, en l'occurrence au C'est Validé, tous les mercredis à 19h sur YouTube, Twitch et TikTok. En ajoutant directement... pardon, je vous montre pas du tout le bon truc. En partageant directement votre CV. Et du coup, on va faire de la review en direct live. Même si tu cherches rien, Max, si ça t'intéresse, dans tous les cas, on anonymise le CV. Donc, si vous voulez qu'on enlève votre prénom, de base, on l'enlève, mais si vous voulez qu'on le laisse, on le laissera. Sinon, on remplace avec des informations qui sont fictives. L'idée, c'est plutôt de faire un peu un feedback en live de ce qui peut être amélioré. Pour ceux qui veulent qu'on traite un sujet en particulier sur les autres formats, notamment Décrypte Emploi ou Insider, c'est pareil, vous pouvez tout à fait proposer un sujet ou même un type d'invité si vous voulez qu'on aborde quelque chose en particulier. Donc voilà, il y a les offres d'emploi. Et puis, il y a aussi une dernière chose, les gars, c'est quand on fait son CV. Alors, il faut normalement le terminer. Comme je l'ai fait avec l'IA, je ne vais pas être éligible. Mais ici, en fait, si j'avais tout rempli à la mano, on me proposerait de rendre mon CV visible des recruteurs. Ouais, ça veut dire que, en fait, on vous propose, je vais zoomer un peu dessus, on vous propose de vous mettre directement en relation avec des recruteurs, même si vous n'avez pas postulé. Ça veut dire que dans les faits, on va prendre votre CV, l'anonymiser, et dès qu'on a une entreprise qui est hop, mince. Je crois qu'on a perdu on a perdu nos amis sur TikTok. Tant pis. Dès qu'on a une entreprise qui est intéressée par un profil comme le vôtre, ce qu'on va faire, c'est que on va présenter votre CV, on va essayer de lui dire bah tiens, il y a le CV de Max, de Florian, de Pedro ou de tous les autres qui est près de chez eux, qui est en recherche active. Et nous, on essaye de vous mettre en relation. Donc à ce moment-là, on peut vous envoyer des mails, des SMS en disant hey, salut les gars, on a une opportunité à vous présenter. Et il y a un recruteur qui va vous contacter. Soyez prêts. Voire même, on peut vous transférer directement le message d'un recruteur qui dirait, c'est quoi, un poste de comptable. Eh bien, on a le cabinet Inextenso qui vous contacte, qui va contacter David Guetta et qui va lui dire, bah tiens, salut David, je cherche un comptable à Issy-les-Moulineaux. J'ai vu que tu étais à Issy-les-Moulineaux. Est-ce que tu es dispo pour qu'on discute? Juste qu'on discute. Et donc, les recruteurs avec lesquels on travaille, souvent, ils sont plutôt dans cette optique de vous répondre le plus rapidement possible, malgré tout, et de vous accorder un temps d'échange pour que ce soit déjà plus agréable, mais surtout que ça puisse aboutir à un entretien qui soit intéressant si ça doit avoir lieu. Ok. Donc, n'hésitez pas à activer cette option, c'est quand même super important. Max, qu'est-ce que tu nous dis? CV à jour depuis peu de temps sur CV Designer, ça, c'est très bien. Même principe LinkedIn, que sur LinkedIn, il y a un contact entre jobber et patron. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais oui, c'est exactement le principe. Donc pour ça, il faut que ton CV il soit à jour et tu vas pouvoir décider de régler pour chacun de tes CV est-ce que le CV il est visible ou non des recruteurs. Donc pour l'activer, il faut le plus possible qu'il soit rempli. Là, dans l'exemple, aujourd'hui, j'ai fait un CV avec l'IA. Donc forcément, CV Designer, il va me mettre un peu des alertes en disant ouais, t'es vraiment sûr, ça n'a pas l'air d'être bien complet ton histoire. Mais sinon, oui, une fois que tu fais ça,
bah, tu es visible comme à travers ton profil LinkedIn. La différence, c'est quand tu es visible chez nous, bah, nous, quelque part, ça veut dire que tu es en recherche plus ou moins active. Donc, même si c'est pas public, ton employeur peut pas te voir, par exemple. Ce qui serait pas le cas sur LinkedIn dans la plupart du temps. Bah là, ça reste complètement discret. Donc, il n'y a pas besoin, pas besoin d'avoir peur d'être mal à l'aise par rapport au fait qu'on puisse te retrouver. Ça reste extrêmement discret. Donc voilà un peu les amis, le tour des fonctionnalités. Tu viens de vérifier, ton CV, il est visible. Bah tiens, c'est pareil, alors j'ai pas le programme en tête parce que forcément, on débute sur les lives. Mais on fera un décrypte emploi sur quels sont les outils utilisés par les recruteurs pour trouver des candidats, donc avant leur logiciel de traitement des candidatures. Et il y a ce qu'on appelle des solutions de sourcing, donc des CV Tech. Et nous, CV Designer, on est éditeur aussi de ce genre de solutions. Donc quand vous activez ce genre d'option, votre CV va être disponible, va être visible dans une CV Tech par la suite. Et c'est hyper intéressant en fait, de savoir comment ça fonctionne. Ça va aussi faire le lien avec le pourquoi est-ce qu'on demande très souvent d'indiquer tel type d'information dans le CV. Pourquoi sous telle forme, enfin sous une forme et pas éventuellement pas une autre. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans la tête du recruteur au moment où il est en train de réfléchir un peu à comment il fait sa sélection de candidats, un peu comme au marché, peut-être finalement. Voilà les gars. Donc, je sais pas si vous avez des questions sur le CV. Là, ce soir, je vais pas vous proposer de review parce que les CV qui nous ont été soumis par peut-être certains d'entre vous ou certains de nos utilisateurs depuis hier ou avant-hier n'ont pas encore été complètement revus. Il faut qu'on check un petit peu de qui il s'agit, quels sont les objectifs, est-ce qu'il y a suffisamment de matière. On a reçu des CV qui étaient super, donc c'est pas que c'est pas intéressant, mais autant qu'il y ait un peu de matière à challenger quand ils sont absolument j'allais dire parfaits. Un CV n'est jamais parfait, ça dépend du contexte dans lequel il est utilisé, mais qu'il y a un peu de matière à débattre ou à discuter dessus, c'est plutôt ça. Donc toi tu cherches une secrétaire APV, SVP CV Designer. Alors pour ça, il faudra que tu contactes l'équipe qui s'occupe des recrutements, et c'est Talent Picker chez nous. Donc c'est pas tout à fait le même service, mais si jamais tu as besoin, Talent Picker, tu peux le retrouver pour les pros, dans les solutions de recrutement. Ce sera juste ici, donc c'est une autre de nos marques. Et typiquement, c'est là où tu retrouves le hélice de tout à l'heure, à qui on a envoyé la candidature de David Guetta. Et pour les secrétaires, je pense qu'il y a matière à créer des belles mises en relation. Donc, faut pas hésiter. Ouais, APV après-vente. J'avais compris. Écoutez les gars, je sais pas trop s'il y a d'autres questions. On a perdu tous les TikTokers. C'est dommage. J'espère qu'ils vont pas faire la gueule. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, les gars, moi, je vais vous souhaiter une bonne petite soirée. J'espère que ce format vous a plu. C'était le format c'est validé. Même moi, je commence à fatiguer. J'ai déjà plus de piles et j'ai oublié le nom du format. Je vous remets très rapidos l'espèce de vidéo, logo de C'est validé, parce qu'on fera un peu de com dessus sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @CVDesigner, sur LinkedIn, @CVDesigner, sur TikTok, @CVDesigner, YouTube, @CVDesigner, et puis évidemment Twitch pour ceux qui n'y sont pas, sur le compte CV Designer également. Merci Max pour ton retour. Et c'est validé. Oh là là, toujours le mot pour rire, ce Pedro.
Et on se retrouve, si tout va bien, dimanche soir pour un petit format test de Décrypte Emploi. Je peux vous donner la thématique si je la retrouve. Tac. A priori, on sera. Ah, pourquoi tu n'as pas de réponse aux candidatures? Et donc sur des axes CV en fait qui posent problème, tout simplement. Mais aussi comment ça se passe un peu les piles de candidatures côté recruteur. Donc ça, ce sera dimanche soir sur TF1. Non, je plaisante, en live sur Twitch, YouTube et puis TikTok si jamais ça remarche. En tout cas, les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, à dimanche.